Bonjour à tous. À Lons-le-Saunier, les jeunes actifs vont bientôt pouvoir trouver un toit facilement. Le dispositif Fait comme chez toi, lancé par l'association Solia, permet à des particuliers de mettre une chambre meublée à disposition pour un loyer compris entre 200 et 350 euros. L'association s'occupe de tout, de la gestion du logement à la mise en relation avec le locataire via un contrat sécurisé pour les deux parties. En Côte d'Or, les gendarmes rappellent à tous la prudence s'impose pendant les fêtes. Les cambriolages et arnaques augmentent à cette période. Pour protéger votre maison, fermez vos portes et fenêtres, même pour quelques minutes, et signalez tout comportement suspect au 17. Pour les absences prolongées, le service Opération Tranquillité Vacances effectue des patrouilles régulières gratuitement tout l'hiver. Dans le reste de l'actualité, les pelleteuses et camions bennes seront bientôt de retour sur le chantier de l'A69. La justice administrative de Toulouse vient de valider en appel l'autorisation environnementale du chantier à l'arrêt depuis fin février dernier, suite à une première décision du tribunal administratif de Toulouse. Un projet d'autoroute entre Toulouse et Castres décrié depuis sa conception par bon nombre d'associations écologistes qui dénoncent une décision incompréhensible aujourd'hui. Annick Macala est membre du collectif La Voix est libre. Et on se fiche totalement des habitants du Tarn Sud. Je trouve ça vraiment scandaleux, injuste à la veille du Nouvel An. Je pense qu'on n'aura pas trop le moral à fêter. Mais bon, on reste combatif, on continue, car on veut que cette autoroute soit condamnée, que le droit soit appliqué, avec retard malheureusement, mais qu'il y ait une application du droit. Et nous demanderons à ce que cette autoroute soit gratuite, si elle doit être réalisée. Dans un communiqué, le ministre des Transports, Philippe Tabarot, a salué cette décision de justice. La fin des gobelets jetables, ce n'est finalement pas pour tout de suite. Un arrêté publié aujourd'hui au journal officiel repousse l'interdiction de ces verres contenant du plastique à 2030, alors qu'il devait disparaître dès le 1er janvier. Les ministères de la Transition écologique et de l'économie expliquent cette décision par la faisabilité technique d'une absence de plastique dans les gobelets. Un geste qui sauve même pendant les fêtes. La maison du don de Dijon, rue du Stade, reste ouverte durant cette période. Il est possible d'y donner son sang, son plasma ou ses plaquettes, à condition d'avoir entre 18 et 70 ans et de peser au moins 50 kilos. Les rendez-vous se prennent sur dondesang.fr ou via l'application mobile. Et puis à Chalon-sur-Saône, un plongeon glacial célèbre l'arrivée de 2026. L'Aspreno organise sa 56e édition du plongeon du Nouvel An avec un parcours de 1 km dans la Saône du Cercle d'Aviron au Port-Villiers. Rendez-vous à 10h30 au ponton près du Cercle d'Aviron à 10h30 pour une mise à l'eau à 11h. À suivre votre météo sur Fréquence Plus.